Punchline sur CNews et Europe 1. 18h-19h, Laurence Ferrari. En pile, nous sommes en direct sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Geoffroy Lejeune, Gauthier Lebret, et nous accueillons Éric Ciotti, notre invité. Bonsoir à vous. Bonsoir. Président de UDR et député des Alpes-Maritimes. Nous sommes en plein capharnaüm politique, Éric Ciotti, avec d'un côté le Rassemblement national et la France insoumise, ainsi que votre parti qui défendait une position de censure du gouvernement de Sébastien Lecornu, dissolution. Et puis de l'autre, on a des partis traditionnels, on va parler du PS et surtout de la droite, qui sont tiraillés par des dissensions interne. Vous, qu'est-ce que vous pensez sur cette suspension de la réforme des retraites? Que vous aviez validé la réforme des retraites à l'époque. Cette suspension des retraites, elle s'inscrit dans un cadre global. Elle est un des éléments qu'exige le Parti socialiste, qui désormais a posé un pistolet sur la tempe du Premier ministre. Il a pris en otage le gouvernement. Le Premier ministre est quasiment un Premier ministre socialiste. Le macronisme revient finalement à sa naissance. Le macronisme était un avatar du socialisme. Monsieur Macron a été le ministre de Monsieur Hollande. Il a été créé par Monsieur Hollande. Eh bien, Monsieur Hollande, qui hier riait aux éclats dans l'hémicycle, et on le voyait exprimer une forme de jouissance, quelque part, c'était sa victoire. C'était sa politique qui clôturait la mort du macronisme. On est passé du macronisme déliquescent au socialisme, dont la réforme des retraites, ce n'est que le début du long calvaire, du long chemin de croix que les socialistes sont en train d'imposer à la Macronie pour qu'il reste en place, pour que le Premier ministre garde son marocain, pour que les ministres gardent leurs fonctions, leurs voitures. Ça veut dire que vous pensez que ce gouvernement ne peut pas être renversé demain? Non, il ne sera pas renversé. Il ne sera pas renversé. Il ne sera pas renversé parce que toutes ces personnes, vous parliez des partis traditionnels, je dirais des partis usés du système, des partis du passé, ils se sont répartis les postes, les places, les prébendes, et y compris, et je le dis avec une réelle tristesse, une partie de mes anciens amis de LR, 6 ministres qui sont désormais dans cette table, autour de cette table quelque part, pour partager ce dîner ou ce déjeuner honteux sur le dos des Français. Donc vous êtes plutôt d'accord avec Bruno Retailleau qui dit qu'il fallait quitter ce gouvernement et qui s'insurge. Avant d'arriver chez vous, je viens de lire le très long communiqué de Bruno Retailleau. Donc je partageais quasiment mot pour mot le constat lucide et sévère qu'il vient de dresser. Mais à un moment, c'était tellement long, j'avais peur d'arriver en retard chez vous, je suis allé à la dernière ligne. Et la dernière ligne, normalement, de ce réquisitoire aurait été censure. Et j'ai pas trouvé ce mot. Mais on est là dans la contradiction. Si ce gouvernement est socialiste, si ce gouvernement embarque le pays sur une voie dangereuse, il faut avec courage en tirer les conclusions. C'est ce que j'ai fait, moi, l'année dernière. Et là, on est pour Bruno Retailleau, il est à cette même décision. Il ne m'a pas suivi l'année dernière. Le pays a perdu 1 an et demi. Plus d'insécurité, plus d'immigration, plus de dettes, plus de déficit, plus d'impôts. On a perdu 1 an et demi parce qu'on n'a pas voulu faire l'alliance l'année dernière. On ne m'a pas suivi. Ce fut, je crois aujourd'hui tout le monde peut le reconnaître, du moins à droite, une erreur. Et aujourd'hui, il y a la seconde chance. Il faut que Bruno Retailleau la saisisse. Moi, je lui tends la main. Je dis, c'est le moment pour tous ceux. Et je crois que je sais que c'est un homme de conviction sincère. Il a donné des signes, notamment sur la législative dimanche dernier, qui a permis l'élection d'un député UDR et RN dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne. Il a dit pas une voix à gauche. Moi, j'ai accueilli, je le remercie d'avoir eu cette avancée. Mais maintenant, il faut qu'il franchisse le pas. Il ne peut pas rester au milieu du gué. Il ne peut pas être l'otage d'un gouvernement socialiste. Il faut qu'il en sorte. Il a eu le courage de ne pas y participer. Mais maintenant, il faut qu'il en tire les conséquences. Il faut qu'il y ait des élections. Et il faut que nous nous retrouvions dans ces élections. Donc, censure, dissolution, élections, alliance, et on redresse la France. Éric Ciotti, une question de Gauthier Lebret. Oui, Éric Ciotti, vous dites que Bruno Retailleau doit sortir de cette alliance avec les socialistes. Mais s'il vous rejoignait à l'UDR, il serait allié avec le RN.
Marine Le Pen. Il veut aussi suspendre la réforme des retraites. Donc on y revient à la suspension de la réforme des retraites. C'est un point, vous en conviendrez, qui n'est pas essentiel compte tenu de la gravité de la situation du pays. Nous, avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, on porte un projet de redressement économique. On porte un projet pour produire plus en France, pour valoriser le travail. On porte un projet pour réformer radicalement l'État, pour supprimer toutes les agences qui ne servent à rien. Il y en a des centaines. Pour supprimer les normes, pour baisser drastiquement les dépenses publiques, pour faire des économies, pour baisser les impôts de production. Vous savez, j'ai entendu, et notamment de la part de certains de mes anciens amis, beaucoup de caricatures disant « mais nous, ce qui nous gêne au Rassemblement national, c'est qu'il y a un projet économique, un programme économique qui est de gauche. » Mais rien n'est plus faux. Qui prône la baisse des dépenses publiques? Qui prône la baisse des prélèvements obligatoires? Qui prône la réforme de l'État? Est-ce que c'est socialiste de vouloir baisser les dépenses publiques? Improductives, inutiles, stériles? Pas toutes, bien entendu. Qui prône la baisse des impôts? Les impôts de production pour favoriser la compétitivité des entreprises, c'est dans le contre-budget du RN, c'est pas le mien, c'est celui du RN. Qui porte la règle d'or pour revenir à l'équilibre budgétaire? Alors, arrêtons avec les caricatures. C'est le dernier argument de ceux qui n'en ont plus. Mais vous dites, vous prenez cet aspect sur les retraites. Moi, je n'ai pas... Oui, mais il y en a plein d'autres. Je n'ai pas voté l'abrogation de la réforme des retraites quand le Rassemblement national l'a demandé. Je suis cohérent, moi. J'ai soutenu la réforme. J'ai soutenu la réforme parce que je considère que, compte tenu de l'évolution démographique, il y a une obligation de travailler plus sur la durée de la vie. Le Rassemblement national a la même analyse en disant il faut qu'il y ait plus de travail. Mais il faut qu'il y ait plus de personnes qui travaillent, notamment sur la fin de carrière, sur les personnes... on a un taux d'emploi pour les seniors qui est très faible, et on a une date d'entrée sur le marché du travail qui est aussi très tardive. Les jeunes commencent à travailler beaucoup plus tard que chez nos grands voisins en France. Donc le Rassemblement national a un projet pour dire on travaille plus jeune, et les seniors, on les met pas au chômage, on les accompagne pour travailler parce qu'ils sont utiles à la société. Donc on est loin des caricatures. Mais nous, notre projet, est-ce que vous avez entendu, parce qu'on parle des retraites, c'est le totem offert au socialisme, est-ce que vous avez entendu dans le discours de Monsieur Lecornu parler du mot immigration? Une fois, sans détailler. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On sait une fois. Sur la violence, sur l'insécurité. Ce sont des sujets, les premiers sujets avec le pouvoir d'achat de préoccupation des Français. Ces mots, ils sont absents. Et ils traduisent, là aussi, parce que ça, c'est le non-dit, mais la concession au Parti socialiste. Est-ce qu'on va aller vers l'augmentation de la durée de rétention? Est-ce qu'on va aller sur la diminution du nombre de titres de séjour, la réduction de l'asile, du regroupement familial? Toutes ces idées qui sont indispensables aujourd'hui si on veut arrêter la submersion migratoire, la réduction de l'AME. Le ministre de l'économie a dit aujourd'hui, on n'allait pas toucher à l'AME, alors qu'il y a 15 jours, c'était encore d'actualité. Donc tout ça, ça veut dire qu'on va vers une politique socialiste sur l'économie, plus d'impôts. Madame Brompivet veut taxer les héritages, l'impôt sur la mort, que personnellement je veux supprimer. C'était, vous vous en rappelez, mon programme dans la primaire de la droite en 2021. Donc on va aller vers les impôts, plus d'immigration, et la conséquence, ça sera aussi plus d'insécurité. Donc Monsieur Hollande est revenu au pouvoir. Éric Ciotti, vous êtes, quand vous tendez la main à Bruno Retailleau, vous prenez l'union des droites. On va juste écouter Marine Le Pen qui était interrogée ce matin sur ce thème-là. Elle n'y croit pas. On écoute Marine Le Pen. Je n'y crois pas. Ah bah oui, je suis pour l'union nationale. Ouais. Je suis la dernière gaulienne peut-être de la vie politique française. Vous vous souvenez que le général de Gaulle, déjà à l'époque, disait que la droite et la gauche étaient des étiquettes qui étaient largement dépassées. Je pense la même chose que lui. Je pense que c'est l'intérêt national qui compte. Je pense qu'on ne regarde pas d'où viennent les patriotes. Ils peuvent venir de droite, ils peuvent venir de gauche. Et encore une fois, je vous rappelle que j'ai dans mon cabinet 2 anciens électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si nous obtenions une majorité qui soit une majorité qui ne soit pas absolue, mais qui soit relative, mais à un niveau très haut, eh bien, nous nous tournerons vers les députés de l'hémicycle élus pour savoir qui accepte de participer à une coalition gouvernementale.
C'est pas contradictoire avec ce que vous nous dites, Éric Ciotti? Je ne crois pas. Ce que dit Marine Le Pen. Marine Le Pen est candidate à l'élection présidentielle. C'est assez légitime qu'elle prenne, qu'elle adopte cette position qui est très gaulienne. Elle l'a rappelé, le général de Gaulle disait « La France, c'est ni la droite, la France, c'est ni la gauche. Ce sont tous ces Français qui aiment la patrie. » Moi, je suis à la tête d'une formation politique qui est de droite, que je revendique de droite. Donc j'ai vocation à participer à ce rassemblement. Et en tant que président d'une formation politique de droite, je prône l'alliance avec les formations qui me paraissent les plus proches de moi. Donc je l'ai fait l'année dernière avec le Rassemblement national. Et j'invite aujourd'hui les LR, parce que sur l'essentiel, sur l'immensité des sujets, on pense la même chose. Et nos électeurs, moi, dans mes rues de Nice, ils me disent, mais depuis des années, regroupez-vous. On est tombé dans le piège inventé avec une forme de réussite et de génie par François Mitterrand, ou de machiavélisme. François Mitterrand, il a réussi de prouesse. Il a réussi à ce que l'alliance des gauches les plus dangereuses se fasse, avec lui à l'époque, avec le Parti communiste. Ça a été réitéré depuis avec les Insoumis, y compris après le 7 octobre. Ça n'a posé problème à aucun commentateur. Qu'on s'allie avec le Parti communiste, que la gauche social-démocrate s'allie avec le Parti communiste. Ça a été noté. Chez vous, naturellement, mais pas dans ceux qui sont censés prôner la neutralité de l'information. Bon, c'est plutôt le contraire. Et puis, il a interdit à la droite de s'allier. Il a fracturé la droite depuis 40 ans. Et certains sont tombés dans ce piège. J'ai voulu en sortir. D'autres avant moi avaient tenté. Ils ont échoué. J'ai voulu en sortir l'année dernière. Je crois qu'on est en train de réussir. Je crois qu'on est en train de réussir. J'ai ébréché ce mur. Ce mur, il est ouvert. Et il faut que tout le monde s'y engouffre désormais. Éric, c'était une question de Geoffroy Lejeune. Alors c'est précisément sur ce point, puisque vous avez ouvert cette brèche en juin 2024. Ma question, c'est pourquoi il n'y en a pas davantage qui vous ont suivi ou qui vous suivent aujourd'hui? Vous racontez, je crois, dans votre livre, que vous avez des gens qui vous disent à cette époque-là, je suis avec toi, et puis qui finalement ne viennent pas. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est 1 an et demi après que votre diagnostic de l'époque, il a été conforté. Plutôt validé. Absolument. Pourquoi il n'y a pas plus de gens qui franchissent ce pas? Est-ce que c'est un problème de lâcheté? Est-ce que c'est un problème de... Est-ce qu'il y a un blocage psychologique? Vous les connaissez par cœur. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? D'abord, il manque peut-être une vertu, c'est le courage. Ouais. Et puis, il y a aussi cette habitude. Vous voyez, je vois les députés LR à l'Assemblée. Quand je leur parle de façon individuelle, ils me disent « tu as raison ». Et puis, quand ils se retrouvent dans la salle de leur réunion de groupe, avec la pression des chapeaux à plumes, ceux qui disent « on fait comme on a toujours fait », mais on a toujours fait, ça nous a conduit à 4-7 à la présidentielle. Et si aujourd'hui, M. Wauquiez est candidat à la présidentielle, il ne va pas faire 4,7, il va faire 2. Et déjà, je pense que ça sera un exploit. Là où il a conduit son groupe parlementaire. La réalité, elle est là. Donc, il faut arrêter de faire comme on a toujours fait. Il faut faire différemment. Il faut avoir du courage, il faut oser, il faut casser les codes, il ne faut pas avoir honte du jugement des médias de gauche, il ne faut pas avoir honte des pseudo-intellectuels de gauche qui jettent des anathèmes, qui posent des étiquettes infamantes. Voilà, l'extrême droite, même, on a qualifié ma formation politique qui porte le nom du général, de celle de la dernière formation politique du général de Gaulle, d'extrême droite. C'est Monsieur Darmanin au ministère de l'Intérieur, validé par le Conseil d'État, présidé par un socialiste. Voilà la réalité de ce piège pervers, de ce système qui est usé jusqu'à la corde et qui a conduit la France dans le mur. Donc il faut balayer tout ça. Et il faut avoir le courage de balayer ceux qui sont les derniers tenants d'un système qui ne tient plus debout. Gauthier Lebret. Oui, hasard de l'histoire de la droite républicaine, Éric Ciotti, vous avez été exclu notamment par Annie Genevard. J'ai pas été exclu, hein. Oui, enfin ils vous ont exfiltré. J'ai gagné 3 fois devant les tribunaux et j'ai décidé à un moment de prendre mes responsabilités, de créer une autre formation politique. C'est que Annie Genevard vous a poussé vers Absolument. la porte. Et aujourd'hui, c'est elle-même qui est poussée par la porte par Bruno Retailleau, puisqu'elle reste ministre de l'Agriculture du gouvernement. Elle vous accusait de vous fondre au sein du RN. Et elle, aujourd'hui, elle est accusée de se fondre non seulement avec la Macronie, mais avec le socialisme. Qu'est-ce que ça vous évoque comme commentaire ? Rapidement. Une forme d'ironie. Il y a Madame Genevard, il y a Monsieur Tabarot et Madame Tabarot, voilà, qui veulent garder des postes, des places, qui font pression sur les uns, sur les autres.
c'est assez pathétique, c'est assez triste, quoi. C'est tout ce qu'on déteste aujourd'hui en politique, c'est tout ce que l'on rejette. Quand vous voyez qu'il y a dimanche dernier, M. Wauquiez disait à M. Retailleau, il faut partir du gouvernement. Il faut plus siéger dans le gouvernement. Et depuis lundi, il dit, il faut aller au gouvernement. Mais qu'est-ce que les militants, et a fortiori les Français, peuvent comprendre à ces revirements opportunistes? Il n'y a aucune cohésion, aucune colonne vertébrale, aucun courage. Vous pensez que LR va disparaître? LR, tel qu'il est aujourd'hui avec ceux qui le dirigent, oui. Donc il faut un sursaut. Mais moi, j'ai pris mes responsabilités. L'héritier du parti gaulliste, c'est l'UDR. Donc j'appelle d'abord... Et je fais un appel à Bruno Retailleau de nous rejoindre, et je lance un appel aux militants. Vous savez, depuis dimanche, on a des centaines d'adhésions. Regardez, certains de vos confrères ont sorti les boucles des dialogues des présidents de fédération LR. Ils disent, on reçoit des centaines de cartes déchirées. Eh bien, je dis à ces personnes, l'espoir, il est là, il est chez nous. On vous a menti l'année dernière. Venez ici, c'est là qu'est l'espérance de cette belle alliance, parce que nous... Ce qui nous intéresse, c'est la France, et on veut redresser la France. Le pays n'a jamais été aussi à droite. C'est quoi la droite? L'ordre, le respect de notre identité, conserver notre histoire, notre héritage, et la liberté économique. Jamais ces valeurs n'ont été autant plébiscitées, et on s'oriente vers la gauche, qui a produit les pires erreurs historiques depuis 81. La retraite à 60 ans, les 35 heures, la fin du nucléaire, l'immigration de masse. Et on revient à ces gens-là qui ont ruiné la France. C'est catastrophique. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et Europe 1. Dans un instant, Pierre de Villeneuve sur Europe 1, Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos antennes. À demain.